Dans cette vidéo, je vais analyser ou décortiquer un petit travers qu'il y a chez les pianistes virtuoses et qu'on remarque encore plus, ou que j'ai remarqué encore plus, présent chez ceux extraordinaires, talentueux du concours Chopin de piano. Vous allez voir un extrait et on voit la suite. On est d'accord, on a un niveau de virtuosité qui est phénoménal, c'est admirable. Cependant, on est assez d'accord, et j'ai vu beaucoup de commentaires sur cette vidéo, ou d'autres de ce type-là diffusés, ça va vite. Ça va tellement vite que un jury, quel que soit le jury, concours Chopin ailleurs, est obligé de le décerner une espèce de médaille de la virtuosité. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque parce que ça va tellement vite. C'est un petit peu, vous savez, comme Fabrice Lucchini. À certains moments, quand il passait à la télé ou peut-être en spectacle, on était impressionné par la mémoire et la rapidité à laquelle il débitait les textes de La Fontaine ou d'autres. Mais on n'écoutait plus les textes, on écoutait Fabrice Lucchini qui dit un texte. Là, il y a un petit peu ce problème-là. Et le truc, c'est que je vais m'intéresser moins aux pianistes, ce genre de pianiste, qu'à cette tendance, qui a toujours existé, il est vrai, mais qui est de plus en plus forte aujourd'hui. Et je vais vous montrer, c'est-à-dire que pour ça, je vais aller plus lentement, très lentement, et je vais dire chaque partie, je vais caractériser en exagérant, comme si c'était un extrait d'opéra. Voilà, n'oublions pas que chez Chopin, il y a toujours du lyrisme, il y a toujours du sentiment, si je puis dire. Donc on va faire très lentement, et on va exagérer le caractère de chaque passage. Donc évidemment, là, le drame qui arrive. Voilà, c'est effrayant. Ok? Si je le fais rapidement, on n'a pas la même chose. Ouais. C'est un petit peu différent. On a perdu l'espèce de drame soudain. Et il n'y a pas besoin d'aller vite, puisque en soi, c'est brutal et c'est immédiat. C'est déjà saisissant. Le temps que l'auditeur qui découvre ça, on est censé découvrir. Et le truc justement, c'est que le jury, il a vu ça, il a écouté ça 10 000 fois. Donc il faut leur donner encore plus de trucs, d'adrénaline, de drogue dans l'impressionner plus, parce qu'il sait en fait, il sait ce qui va venir. Mais normalement, on n'est pas censé savoir ce qui vient. Donc voilà, si j'exagère, bah c'est ça, c'est déjà dramatique. Ensuite, il y a la course. Alors il y a marqué con fuoco, donc avec feu, d'accord. J'avais fait la blague sur Facebook, c'est pas avec le mixeur, c'est... Pardon. Voilà, bon, c'est pas parfait. Là, on se dit, ok, le mec est pressé, quoi. Soit on se dit, c'est... je sais pas, c'est même pas Mazeppa, c'est... Là, c'est pareil, hein, Mazeppa de Liszt. On se dit, ah ouais, d'accord, c'est le PMU, quoi. C'est le tiercé, quoi. Les fautes. D'accord. Bon, voilà. Alors que normalement, c'est une course à l'abîme. Je fais pas moins de fautes. Ah, quelle horreur. Ça fait très longtemps, mais... Voilà, bon, c'était pas le but de la vidéo, mais vous voyez l'idée. Mon piano est très désaccordé, j'en suis désolé. Et donc, on va aller plus lentement. Voilà, déjà ce premier trait, il faut aller, c'est très loin, il faut aller loin, extrêmement loin, mais loin sentimentalement, vous savez.
C'est comme quelque chose quand on dit ouais, ça dure longtemps, mais en fait c'est l'impression ressentie. Si on est à la montre, on se dit ah oui non ça a duré 1 minute 30. Quelque chose qui est bah justement quelque chose qui est dans comme je sais pas moi un accident, un saut en parachute, du ski, voilà c'est quand le cerveau est pris dans une impression gigantesque donc il dilate la temporalité. Là c'est loin, mais en fait si on fait ça, c'est pas loin. Voilà, ça dépend. Il faut donner du caractère et un sens émotionnel à chaque phrase, enfin autant que possible, et autant que permet la vitesse aussi, parce qu'il est vrai que le morceau est quand même presto, hein, donc voilà. Mais vous comprenez bien quand on... C'est décorum, c'est comme un décor. Maintenant si vous faites... Vous voyez qu'on a mis plus... On a mis plus de difficultés, on a mis plus d'efforts à monter. Mais c'est pas un effort technique, c'est pas un effort des doigts. On donne une image de l'effort, une image musicale, une image pianistique de quelque chose et c'est quelque chose qui a à voir avec la confusion des sentiments, voilà, quelque chose qui a un effort à monter. Donc là, pareil. Voilà, ça monte, mais avec une espèce, toujours un certain drame qui est à peu près dans tout le morceau. Une idée dramatique. Donc c'est le premier trait. Là, il faut aller chercher loin. Après, chromatisme. Donc, attendez, parce que là, lentement pour le faire par cœur. Donc le chromatisme, là... Et le chromatisme est il vient assez souvent chez Chopin, un petit peu plus qu'on le croit chez Mozart et encore plus qu'on le croit chez Bach. Donc là, encore pour lentement, si on joue lentement, c'est assez tortueux. Donc ça peut pas faire un nocturne ou une mazurka, mais... Voilà. C'est pas ça, et évidemment, ça c'est une mauvaise phrase, une phrase mal tournée si c'était une phrase lente. Donc elle n'est pas écrite pour être jouée lente, mais on peut la raccrocher pour aller un peu puiser dans ce genre de choses, et après en faire quelque chose, même un zeste, même un petit peu. Donc, et après le gigantisme, lentement, pour retrouver mes petits œufs, j'ai du mal. Vous voyez à quel point, voilà. Si on le fait hyper rapidement, je sais pas si j'y arriverai, on perd ce caractère. Voilà, c'est un peu brouillon, je suis désolé. Mais on perd ce caractère, vraiment. Autant faire... je sais pas. Voilà, ça n'a pas plus d'intérêt. Hein. Alors que... Voilà, il ne s'agit pas non plus de faire du rubato quand il y a un tempo presto, quoi. Mais quand même. Et puis on est sur un crescendo. Excusez-moi, du coup je m'embrouille. Après. Là, il y a une rupture harmonique. Donc, c'est une phrase qui est décalée. C'est la même, paf, paf, coupé, décalé. Et puis, on répète. Et là, il y a une rupture harmonique quand même. Voilà. Il ne s'agit pas de faire... je vous dis, encore une fois, c'est pour travailler en tête. Et après, on estompe tous ces aspects. Mais ils sont sous-jacents. Et après, la même chose. Donc c'est comme si on refaisait le premier couplet avec une main gauche. Alors là, la main gauche. Et là, le gigantisme de la main gauche.
Donc il faut vraiment avoir, j'en suis ici, il faut vraiment avoir la main gauche qui... voilà, symphonique quoi. Donc, pardon. Voilà, si on fait hyper rapidement, je vais essayer de le faire sans me planter. Donc on est là. Donc, comment il faisait? Voilà, c'est pas très propre. Mais vous voyez, si j'exagère, le côté neutre, méga rapide, bon, on peut pas avoir ça. Non, c'est pas ça. Bon, j'y arrive pas, mais en même temps, ça m'intéresse pas trop. Et puis, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas cette virtuosité. Je n'ai ni travaillé dans ce sens, ni la précocité, etc. Donc évidemment, et elle est requise dans beaucoup de répertoires, et puis pour être, comment dire, c'est ce qu'on attend d'un pianiste quand il fait des tournées de concerts, qui joue un jour un concerto de Prokofiev, en virtuose, 3 jours après 2 sonates de Beethoven, et ainsi de suite, enfin, oui, et puis après des études de Chopin, et puis après, enfin voilà, donc... mais de plus en plus aussi, c'est, comment dire, le métier, d'autres en parleront mieux que moi, hein, voilà, sauront mieux dire, ont plus d'expérience à ce sujet. On demande, mais je pense pas que le public apprécie toujours d'avoir, je vais faire un peu comme Étienne, là, piano jazz, là, piano concept, je vais de prendre mes précautions. Voilà, donc mais je rappelle que tout ça c'est pour signifier une tendance qui est de plus en plus réelle et qui, moi, me plaît pas trop. J'ai découvert le piano avec Georges Bolette. Et tout simplement, par exemple, avec Liszt, il y avait un CD chez mes parents. Hein, j'ai commencé le piano à 16 ans aussi, hein, ça explique beaucoup de choses. Donc, il y avait le disque de Georges Bolette des études de Liszt et le disque de Yeno Yando. C'était un nom bizarre, ça, mais bon, c'était hongrois. Et en fait, j'ai comparé les deux, j'ai fait, ah non, je suis de Georges Bolette. Jorge Bolette, je sais pas quoi. Et pour donner un exemple, donc, m'excusez, c'est quelque faute, mais si je joue un truc méga presto, un étude de Liszt, hein, on va dire, on va voir si j'arrive. Voilà. Avec ça. Voilà, bon, c'est sûr qu'on peut jouer virtuose et très rapidement et un peu plus propre, mais ça me gêne, donc... je ne l'ai pas retravaillé depuis... je l'avais un peu retravaillé il y a 3-4 semaines. Et mon piano est extrêmement faux. Il va être accordé la semaine prochaine, donc ça n'aide pas. Mais vous voyez un peu. Alors après, évidemment, on peut dire, oui, mais c'est toi, il faut... Et c'est pas faux. Il faut que ça soit un peu plus lent pour que j'arrive à conduire techniquement et musicalement. Ça, c'est vrai. D'autres arrivent plus rapidement à quand même conduire un discours. Je veux bien l'admettre, mais je maintiens. C'est la même chose pour l'étude 4 de Chopin. Vous êtes prévenus, ça va pas être très propre. C'est la même chose, ça me gêne un peu si on fait... Pardon. Bon, c'est sûr qu'en étant propre, ça sera mieux. Alors c'est marqué encore presto, donc je comprends. Il y en a qui font plus vite que ça, hein. Je mettrai peut-être un extrait, mais... Voilà, c'est pas... Oh là là, quelle horreur. Je sais pas, moi je préfère, alors c'est peut-être mes limites techniques, mais j'ai quand même, j'ai baissé un petit peu, pas grand chose. On est quand même ça, hein, regarde, ça va, c'est rapide, c'est ce que je veux dire. Bon, vous avez vu le truc, merci, et puis voilà, j'aimerais que cette tendance soit pas grandissante. Pour ceux qui sont encore en vidéo,
Je pense que j'avais dit quelquefois en commentaire, ça tient, toute cette inflation de vitesse et de survirtuosité, ça tient à un travail qui est de plus en plus précoce. Il faut savoir que, surtout chez les Asiatiques, je crois que c'est encore plus prégnant, on le voit, vous devez le voir, par toutes sortes d'exemples vidéo. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que dès 3, 4, 5 ans, vous avez des pianistes, 3, 4 ans, 5 ans, vraiment, qui vont faire un... Mon problème, c'est que je fais toujours des fautes. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je sais pas. Ils vont faire ça dès 3-4 ans, des trucs de début, de difficulté. Et en fait, et puis, après il y a Evgeny Kissin, mais Evgeny Kissin, c'était son concerto de Chopin était extraordinaire à 14 ans, voilà. Il n'empêche, je maintiens, c'est même pas une critique négative ni enfin positive. Comment dire? C'est pour expliquer la formation des choses, c'est-à-dire que vous avez des pianistes que j'aime beaucoup, Evgeny Kissin que j'avais vu, qui à 14 ans ont déjà une technique, ont déjà un répertoire accompli, tandis qu'au même âge, des compositeurs virtuoses comme Chopin, Liszt et Mozart, ils n'avaient pas écrit ça. Et donc c'est virtuose précoce. Vous voyez, c'est l'exemple, le summum. Et quand vous avez des pianistes qui jouent plus tôt que ce qui a été écrit, vous voyez, les concertos de Chopin, je sais plus qu'est-ce qu'il fait, le concerto de Chopin, etc. Un truc dans le genre. Et en fait, Chopin l'a écrit déjà très tôt, 18-19 ans. Déjà, imaginez, vous voyez un ado de 18 ans, 19 ans, vous dites, ah ouais, à cet âge-là, il y a quelle maturité pour le composer, évidemment, et pour le jouer. Mais à 14 ans, tout ça. Et en fait, on se retrouve avec cette chose étrange. J'avais écouté un CD excellent des études par Claire-Marie Leguet, des études d'exécution transcendante de Liszt. Elle avait enregistré quelque chose à 17-19 ans. Et là encore, c'était un prérequis, enfin une démonstration et un prérequis pour les pianistes excellentissimes, qui donc sont amenés tout naturellement et tout, voilà, à faire de grandes carrières, de belles carrières. Bah oui, c'est ça, c'est sûr. Voilà, on veut pas. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai commencé le piano à 16 ans. Si je joue brouillon comme ça, bon bah pour amateurs, ils vont tirer la langue. Cependant, je maintiens ce caractère étrange dans la musique qui fait que les pianistes, et après les autres, hein, jouent plutôt que ce qui a été écrit. Alors, ça veut pas dire évidemment, si Liszt a écrit un morceau à 50 ans, on va pas attendre 50 ans pour le jouer, vous comprenez ce que je veux dire. Cependant, je fais ce long post-scriptum pour dire que un échappatoire à ça, comment dire, donc quand vous avez cette précocité dans l'exécution, bah pour être au même niveau que les autres ou se distinguer, vous allez faire encore plus tôt, encore plus de répertoire, encore plus vite. Ça va être par la concurrence, et la concurrence, elle fait qu'elle est amenée par les Asiatiques, notamment. Lang Lang, je crois que Lang Lang a été un des premiers dans la nouvelle vague asiatique chinois des années 2000. Et aujourd'hui, bah, il est rattrapé par d'autres Asiatiques. Et voilà, ça déforme le marché, si je puis dire. Et alors maintenant, post-scriptum numéro 2, plus bref, mais qui a à voir avec le sujet, c'est que, à force d'avoir entendu, réentendu 150 fois, je dis pas pour le grand public forcément, c'est en ça qu'il y a 15 ans, mais à part avoir réentendu, eh bien, on veut triturer, on veut apporter son truc nouveau, on veut se distinguer, comme j'ai dit. À ce moment-là, on va aller plus vite, j'en ai parlé. Mais une façon d'échapper à ça, c'est d'élargir le répertoire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, est-ce qu'on va faire un concours Beethoven? Ça s'y prête moins, je vais pas développer, mais un concours Liszt, ouais, voilà. Et alors après, les concours Tchaïkovski et autres, mais on peut faire des programmes Liszt et tout ça. Mais pour caractériser ce compositeur, on va avoir le compositeur vraiment virtuose et grand public. Bah, on a vu, bah, on retombe sur les mêmes. Plutôt Liszt, Chopin, après Rachmaninoff, Prokofiev, etc. Mais Prokofiev, bah, le problème c'est que c'est moins grand public, les œuvres de Prokofiev.
Et après, on va dire, bah alors pourquoi pas du Scriabine? Bah malheureusement, c'est moins grand public aussi. Pourquoi pas du, qu'est-ce qu'on a? Messiaen, etc. Encore moins grand public. Et voilà, et donc, plus on arrive, et plus on se dit, ah, il faudrait un Chopin numéro 2, un Liszt numéro 2, etc. Et alors là, on tourne en rond, on creuse, on cherche, et on trouve pas. Voilà, or, voilà, et ce que j'en dis, moi qui suis compositeur, parce qu'il faut quand même que j'essaye de prêcher pour ma paroisse, c'est que, bah, on est là, et après Chopin c'est difficile, Rachmaninoff et ainsi de suite, Prokofiev, Shostakovich, tout ce que vous voulez, mais en fait, ce qui manque au métier de pianiste, ce qui manque aux salles de concert, qui tourne en rond sur un répertoire. On peut en tourner en rond pendant 1000 ans avec ce répertoire, c'est sublime. En une vie, on n'a pas tout fait pour un pianiste, donc voilà, ça, vous le savez. Mais on peut tourner. Au bout d'un moment, il y aura quand même l'idée qui reviendra. Moi, on revient passer là parce que je suis compositeur, mais je pense que ça, au moins dans l'inconscient de tout le monde, c'est bon, d'accord. Plus on va s'éloigner de Chopin, Mozart et autres dans le temps, plus on va sentir un léger malaise à se dire bon, ça fait 150 ans, 200 ans, 250 ans, 350 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans qu'on tourne autour de... Alors on va me dire, encore une fois, on peut jouer du Rameau, du Bach, on s'en éloigne, et c'est toujours actuel. Mais là, je parle du métier de pianiste virtuose, concours et tout ça, enfin, au moins sous cet angle-là, on est en fait, bon, voilà. Or, on peut pas, voilà, or ça se décrète pas d'avoir un nouveau répertoire virtuose grand public, très beau, de grands pianistes incroyables, etc., etc. Ça se décrète pas. Donc, on est un peu coincé, toujours dans la même pièce, mais cette pièce-là, c'est plus grand que le château de Versailles. Voilà, donc, merci à vous, et allez regarder quand même mes enregistrements sur les musiques que j'ai écrites, que j'ai composées, l'album Mozart Réflexion. Merci à vous, ciao.